Bien-aimés, frères et sœurs, la vie est trop courte. Alors nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Tout ce qui a un début a inévitablement une fin. Donc il est sans contester que cette vie finira tôt ou tard un jour. Mais ce n'est pas le problème majeur. La fin de ce monde, ce n'est pas encore le problème. Mais le problème, c'est quoi? Le problème majeur, c'est lorsque nous venons dans ce monde sans pour autant connaître et achever notre raison d'être. Mes frères et sœurs, est-ce que vous vous êtes demandé une fois la raison pour laquelle Dieu vous a envoyé dans cette vie? Pour quelle raison Dieu vous a envoyé dans cette vie? Vous voyez, cette question trouble plus d'une multitude de personnes. Beaucoup de personnes disent: je suis venu dans ce monde parce que j'ai un grand destin. Je serai un professeur, je serai un docteur, je serai un grand célèbre qui pourra changer le monde. Mais laissez-moi vous dire que vous ne pouvez jamais changer le monde si vous-même vous n'êtes pas encore transformé. Car il faut être la vie parmi les morts pour donner la vie aux morts. Je répète, il faut être vivant parmi les morts pour donner la vie aux morts. Comme Ézéchiel l'a fait, il était le prophète vivant parmi les morts qui était desséché déjà afin de pouvoir donner la vie à ces morts. Donc il faut d'abord se changer afin de pouvoir être capable de changer ce monde. Être professeur n'est pas une mauvaise chose. Être docteur n'est pas une mauvaise chose. Mais ces choses sont juste des professions, des carrières dont la gloire se limite dans ce monde. Leur gloire se limite seulement dans ce monde. Et plusieurs personnes courent aujourd'hui derrière l'argent, les choses luxueuses de la vie. Elles veulent juste être beaux, belles physiquement et approuver des hommes. Mais que servirait-il d'être bon, approuvé, acclamé, applaudir devant les hommes sans pour autant être applaudi devant Dieu? Ce qui est intérieur est le plus important. Ce n'est pas ce qui est à l'extérieur qui est le plus important. Et que servirait-il à un homme s'il gagnait tout ce monde entier et il perdait son âme? Est-ce que vous prenez soin de votre relation avec Dieu? Mais tôt ou tard, sachant que tout homme rendra un compte à Dieu, nous rendrons un jour, un beau jour, un compte à notre Dieu. Et êtes-vous sûr, si vous mourrez aujourd'hui, vous avez cette assurance de rencontrer Dieu? Mes frères et sœurs, il est temps pour que nous sachions le plan de Dieu pour notre vie. Car le plan de Dieu est un plan de bonheur et non de malheur, un plan éternel qui ne se limite pas seulement dans ce monde, mais une vie abondante dans sa présence pour toujours par notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.